Hello tout le monde et bienvenue sur la chaîne de Poudlard Anima. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag littéraire. Je vous avoue que j'avais assez peu d'idées pour vous faire une vidéo mais j'avais envie de tourner donc j'avais mis un petit stickers sur Instagram en story pour vous demander ce dont vous auriez envie en termes de vidéos YouTube. Et en fait avec les idées que vous m'avez données, ça m'a donné des idées que j'avais eues il y a longtemps. Du coup je me suis refait une petite liste de vidéos que je voudrais vous tourner dans les prochaines semaines, prochains mois. Et là du coup c'est une vidéo que je voulais vous tourner il y a déjà, je pense au moins un an, qui est le tag Do I have that book? Je m'étais écrit toutes les petites questions dans un carnet il y a fort longtemps et je n'avais toujours pas tourné la vidéo, comme nombreuses de mes autres idées de vidéos que j'ai depuis très longtemps et que je n'ai toujours pas tourné. Voilà. Mais en tout cas j'avais envie de le faire aujourd'hui en sachant que je ne l'ai pas préparé. C'est-à-dire que j'ai les questions, j'ai réfléchi à quelques titres, mais il est fort probable que je cherche pendant cette vidéo ce que je peux vous proposer. Parce qu'on a quand même 20 questions, donc 20 titres à vous montrer, ce qui fait quand même un petit peu de bazar. Donc j'espère que cette vidéo vous plaira, je sais jamais si les tags vous intéressent ou pas, je sais que ça a été proposé dans le stickers donc ça doit au moins intéresser certaines personnes. Mais en tout cas moi j'aime bien tourner des tags parce que ça me permet de vous montrer des titres que je ne montre pas forcément souvent. Et je trouve ça vraiment très chouette. Donc c'est parti pour le tag Do I have that book? Je précise juste que je ne sais plus sur quelle chaîne j'ai trouvé ce tag, donc je ne peux pas voilà, mentionner la personne qui me l'a inspiré. Mais c'est un tag qui a beaucoup tourné donc... Je vous mettrai dans la barre d'infos des informations, voilà, si j'en trouve au sujet du créateur du tag, mais là pour le moment je peux pas vous dire, mais vous pourrez aller dans la barre d'infos du coup. La première question c'est donc, est-ce que je possède un livre avec les pages abîmées? Et ça commence mal parce que je n'ai pas avec moi, mais j'ai pensé à un livre pour lequel c'est le cas, je vais vous faire un insert là, parce que je vais monter, vous le chercher, parce qu'en fait c'est un livre, j'ai jamais compris pourquoi, je sais pas si c'est voulu ou pas, où sur le côté on a vraiment un effet un peu grimoire, parce que je suis pas sûre qu'il soit vraiment voulu. Je vois pas vraiment ce que je peux vous donner d'autre comme titre, dans le sens que je prends quand même assez soin de mes livres, donc des pages abîmées c'est quand même sur un autre niveau quoi. Il s'agit de Nightshade, le tome 1, de Andrea Cremer. C'est un livre qui parle un peu de loup-garou, mais un peu aménagé, on est dans un institut pour les loups-garous, et on suit une héroïne, il y a un triangle amoureux, il y a un peu une guéguerre, enfin tout ce qu'on aime bien à l'adolescence avec des créatures surnaturelles. C'est une trilogie que j'avais beaucoup aimée il y a quelques années, que j'ai d'ailleurs relue. Et je vous la recommande si vous aimez un petit peu tout ce qui est, je sais pas, Teen Wolf ou ce genre de choses, parce que c'est vraiment dans le thème. La deuxième question c'est, est-ce que je possède un livre avec 3 personnages sur la couverture? Donc le titre auquel j'ai pensé, il s'agit de Shades of Light de V. Schwab. C'est le deuxième tome que j'ai préféré de cette trilogie, mon préféré ça restera le tome 2, mais j'ai vraiment bien aimé cette trilogie. J'avais un petit peu un unpopular opinion sur le tome 1, que j'avais trouvé moins bon que ce qu'on m'avait vendu. Clairement, je trouvais ça un petit peu classique, facile, surtout vraiment très facile. Et je m'étais quand même laissé tenter par le tome 2, j'ai bien fait parce que vraiment j'ai trouvé le tome 2 très très bon. Et j'ai adoré le tome 3 qui est quand même une pavasse de plus de 700 pages, que j'ai beaucoup aimé. Donc je vous recommande la trilogie si vous aimez, encore une fois, les trilogies un peu young adult, de la magie, des mondes parallèles, des personnages très très bons. J'aime beaucoup les personnages de V. Schwab, ce qu'elle arrive à construire est toujours assez sympathique. Et je pense que vous en entendez assez parler sans que j'ai besoin de vraiment réexpliquer le résumé. Parce que c'est vraiment une trilogie quand même très connue et une auteure qui commence à être vraiment connue dans le monde, qui a notamment écrit La vie invisible d'Adi Larue récemment. La troisième question c'est, est-ce que je possède un livre basé sur une autre fiction? Là pareil, le titre m'a semblé assez évident. Je ne l'ai pas encore lu donc je ne peux pas vraiment attester que ce soit le cas, mais de ce que j'ai entendu à son propos, je parle bien évidemment de Fangirl de Rainbow Rowell, où il me semble que Catherine, juste Kat, c'est peut-être Catherine, hein, cela dit, mais Kat est fan, je crois, d'une fanfiction qui elle-même est basée sur Harry Potter, et qui est en fait Carry On, donc un autre texte de l'auteur. Je ne dis pas de bêtises, il me semble que c'est quelque chose comme ça, donc on a une petite référence du coup à Harry Potter. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que je peux totalement dire des bêtises, mais il me semble bien que Carry On, c'est la fanfiction basée sur Harry Potter que Kat adore dans Fangirl. Je crois que c'est ça, mais n'hésitez pas à me dire si c'est pas le cas. La quatrième question c'est, est-ce que je possède un livre avec un titre de plus de 10 lettres?
évidemment. Je vais vous chercher ça, il y en a quand même pléthore. Alors plus de 10 lettres, on est clairement dans le thème avec Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire Sáenz. Rien que dire le titre et l'auteur, on y passe à peu près une demi-heure. C'est l'occasion pour moi de ressortir ce petit roman dont je pense que je n'ai pratiquement jamais parlé sur YouTube, alors que j'ai adoré ce roman et que je me suis d'ailleurs procuré le tome 2 qui vient de sortir en VO. Il est juste là, il sera dans le prochain book haul. C'est vraiment une histoire que j'avais adorée, je l'ai lue le jour de mon anniversaire pour mes 20 ans, je pense. Et c'est l'histoire du coup de Aristote et Dante, deux garçons qui sont à l'adolescence, qui traversent tous les deux des phases un petit peu compliquées de cette période-là de la vie, et qui vont se chercher beaucoup et construire une très très belle relation. Donc j'adore ce roman et c'est pour moi l'occasion du coup typiquement de ressortir un titre dont je vous ai pas souvent parlé. Je vous le recommande chaudement. La question 5 c'est: est-ce que je possède un livre dont le titre commence et termine avec la même lettre? Je vais essayer de chercher ça. L'une de mes toutes récentes acquisitions, qui sera aussi dans le prochain book haul, Green Rising de Lauren James, donc qui commence et termine par un G, voilà, qui rentre dans la catégorie. Il me semble du coup que c'est le tout dernier roman sorti de l'auteur. Comme j'ai lu The Loneliest Girl in the Universe de la même auteure il y a un mois je crois, et que je l'ai vraiment beaucoup apprécié, j'avais envie de me procurer d'autres romans de l'auteur. Et du coup je me suis acheté The Quiet at the End of the World et Green Rising. Et celui-là je crois que c'est sur une catastrophe climatique, donc j'ai hâte de le lire. Il est un peu plus gros que ce qu'elle a pu faire dans ses autres romans. Et j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Est-ce que je possède un livre de poche? Évidemment, ça va être l'occasion pour moi de vous parler d'un de mes derniers coups de cœur et l'un des carrément seuls coups de cœur de l'année 2021. Je vous parle donc de La passeuse d'histoire de Sejal Badani que j'ai reçu de la part de la voix des lectrices pour Charleston, que j'ai adoré. Voilà, c'est un roman que je trouve extrêmement touchant, très très beau, que j'ai pas l'habitude de lire. C'est un genre que j'avais pas l'habitude de lire. On est sur un contemporain historique où on suit une jeune femme de nos jours qui peine à avoir un bébé. Et il s'avère qu'en fait cette femme a toujours vécu aux États-Unis mais qu'elle est d'origine indienne. Ses deux parents ont grandi en Inde. Et en fait elle se rend compte que ne pas avoir d'attache avec son pays d'origine est très compliqué pour elle. Et du coup, au moment où ça va le plus mal dans son couple, dans sa vie en général, elle décide de tout plaquer et partir en Inde sur les traces de sa famille, de sa grand-mère notamment. Donc elle va rencontrer celui qui était un peu le confident, à la base l'employé de sa grand-mère mais qui était devenu son ami. Et elle va apprendre toute l'histoire de sa grand-mère et de sa famille en général du côté de sa maman. C'est une très très belle histoire où du coup on va avoir un double point de vue, puisqu'à partir d'un certain moment on commence à suivre le point de vue du coup de la grand-mère, donc dans les années 1930 en Inde, au moment de l'occupation britannique. C'était un super beau roman que je vous recommande vraiment chaudement parce que il est très très bien écrit. Il y a vraiment plein de choses très intéressantes, notamment au niveau historique, au niveau de la culture indienne. C'était très très chouette. Et je peux que vous le recommander si vous appréciez ce genre de lecture, parce que pour moi ça a été un sans faute. Est-ce que je possède un livre par un auteur qui utilise un autre nom d'écriture? Hello, bon c'est l'Amélie du montage qui vient faire une petite interruption au milieu de la vidéo, tout simplement parce qu'il y a une question à laquelle j'avais répondu un livre que finalement je ne voudrais pas mentionner, et j'ai eu une autre idée, donc je reviens vous la dire maintenant tout de suite. J'ai eu une illumination ce matin, pourquoi je n'ai pas parlé de Robin Hobb? Je ne sais pas, voilà. Donc Robin Hobb qui est écrit aussi sous le nom de Megan Lindholm, que j'ai déjà lu sous les deux noms, donc en plus c'est tout à fait pertinent. Et du coup bah évidemment je peux comme ça reparler de l'Assassin Royal, les Aventuriers de la Mer, tout ça. Donc voilà, je cale ça là, je pense que j'ai pas besoin de vous en reparler plus en détail, mais clairement, si vous ne le savez pas encore, Megan Lindholm, si vous croisez ça en librairie, c'est aussi Robin Hobb. Est-ce que je possède un livre avec le nom d'un personnage dans le titre? Évidemment, et j'ai vraiment le titre parfait pour cette question. C'est l'occasion pour moi, pour le coup, de vous reparler de Nevermoor, dont le titre entier c'est Les défis de Morrigan Crow, Morrigan Crow étant l'héroïne, donc ça rentre dans la catégorie pour la question. C'est un super roman de fantasy jeunesse. J'avais lu le premier tome lors du mois de la fantasy 2020 du coup. J'ai lu le tome 2 peu après, je me suis acheté le tome 3 récemment. On m'a offert le tome 3 récemment. Et ça sera l'une de mes prochaines lectures, j'ai vraiment trop hâte. C'est juste que je me souviens assez peu de la fin du tome 2, donc il faut que je me remette un petit peu les idées en place. Mais c'est vraiment un roman incroyable, avec lequel j'avais passé un tellement bon moment de lecture. C'est à la frontière entre Alice au Pays des Merveilles,
Gardien des cités perdues, un poil Harry Potter, mais vraiment sur l'aspect trame de l'histoire. En tout cas, vraiment, je peux que vous recommander encore une fois cette saga parce qu'elle occupe une place dans mon cœur qui est super importante, malgré le fait que je l'ai découverte assez récemment. C'est extrêmement intéressant, c'est pétillant. Tu passes un trop bon moment de lecture quand t'es avec ce roman. Donc je peux que vous le recommander et j'étais obligée de le mentionner dans cette question. Est-ce que je possède un livre avec 2 cartes à l'intérieur? Ça c'est compliqué, je vais chercher, mais je crois que j'ai déjà des petites idées quand même. Bon, première idée, bingo, c'était le cas. Je vous parle du Prieuré de l'Oranger de Samantha Shannon. Samantha Shannon que j'ai d'ailleurs rencontrée très récemment. Et je suis vraiment ravie. Mais je n'ai pas pu lui faire signer mon exemplaire du Prieuré puisque j'étais à Rennes et qu'à Rennes je n'ai que les The Bone Season. Donc j'ai pas pu faire dédicacer cet exemplaire. Ça m'attriste un peu mais c'est pas grave. En tout cas, il y a besoin une première carte. Et une deuxième carte. Donc ça rentre dans la catégorie. Et ça me permet encore une fois de vous reparler de ce roman incroyable. J'ai tourné un vlog de ma lecture que je vous remets dans le petit i, mais en tout cas c'est vraiment un très très bon roman que je vous recommande, un roman de fantasy dont la taille peut faire peur certes, mais il est génial. Donc foncez sur ce roman, et je n'ai pratiquement plus de batterie, donc c'est triste, ça va bientôt couper. Je vais revenir tout à l'heure. Je reviens, j'ai donc fait charger mon appareil photo un petit peu, je suis pas sûre que ce soit assez, mais bon du coup on va y aller tout de suite. J'en ai profité pour du coup préparer les questions suivantes pour pas perdre de temps. Voilà. Donc on en était à l'histoire des cartes, hein, donc ça on avait trouvé pour le Prieuré de l'Oranger. La prochaine question c'est est-ce que je possède un livre adapté en série? Bien sûr, et il y a une évidence, peut-être que vous l'avez déjà vous-même puisque j'en parle quand même souvent sur la chaîne, et que pourquoi pas en reparler une nouvelle fois, après tout. Je parle bien entendu d'Anne de Green Gables, de Lucy Maud Montgomery, qui est donc la saga qui a inspiré la série télé Anne with Annie sur Netflix. Voilà, pour ceux qui n'ont toujours pas observé cette merveille, on peut le dire, c'est quand même un objet de toute beauté. Voilà. Et puis l'histoire qu'il y a à l'intérieur est d'aussi grande qualité, donc je suis obligée de le mentionner puisque autant la saga que la série, ça a été un coup de cœur. Je vous ai déjà tellement parlé de l'histoire sur la chaîne que je ne vais pas y revenir. Mais clairement, si vous cherchez toujours une saga jeunesse historique ou une série un peu dans le même genre, n'hésitez pas à vous tourner vers celle-là parce que c'est vraiment une saga qui fait du bien en fait. Est-ce que je possède un livre écrit par quelqu'un de connu pour autre chose qu'écrire des livres? Très difficile comme question. Pour tout vous dire, j'ai pris un livre, donc j'ai quand même trouvé, mais on parle d'une célébrité du monde du livre, quand même. Donc c'est un peu de la triche, mais j'ai pensé à Lorraine Bellès, qui tient la chaîne YouTube Les mots de l'imaginaire, qui quand même atteint les 20 000 abonnés sur YouTube je crois, donc on est quand même sur quelqu'un d'assez célèbre dans le milieu. Donc elle a écrit un roman qui s'appelle La gardienne du chardon, qui est publié chez sa maison d'édition qui s'appelle Les Trois Nornes. Et je me suis dit que ça rentrait quand même bien dans la catégorie, puisque à la base elle était quand même surtout connue pour sa chaîne YouTube, et elle a sorti un livre entre temps, mais à la base elle est quand même pas connue pour son livre, je pense, globalement. Donc je me suis dit que ça rentrait quand même bien dans la catégorie, je ne l'ai pas encore lu. C'est un roman qui me fait un peu peur dans le sens que j'ai vu autant de bons avis que d'avis un peu plus mitigés, mais je suis quand même très curieuse puisqu'on est sur un univers steampunk. J'aime beaucoup la couverture, je trouve qu'il y a un super travail éditorial qui a été fait sur ce roman. Et puis toute cette thématique d'Uchronie, à cette époque-là, donc l'époque de la reine Victoria en Angleterre, je signe. Donc je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Ça fait un moment qu'il est dans ma pile à lire, il faut vraiment que je l'en sorte. Est-ce que je possède un livre avec une horloge sur la couverture? Il y en a un auquel j'ai pensé, je me suis dit je suis pratiquement sûre qu'il y a une horloge, et en fait oui, c'était le cas. Alors elle est toute petite, hein. Je vais vous montrer ça, mais elle est toute petite. J'ai pensé à Rouge Rubis de Kerstin Gier. On voit Big Ben au fond, donc qui dit Big Ben dit horloge. Donc voilà. C'est le premier tome d'une trilogie, donc écrite par une auteure allemande. C'est la première auteure allemande que j'ai lue d'ailleurs, je pense. Elle a écrit 2 trilogies, donc celle-là, et une deuxième trilogie qui s'appelle Silver. C'est des romans que j'aime beaucoup puisque je les ai lus au moment du lycée. Et au moment du lycée, ça a vraiment été des coups de cœur parce que ça rentre encore une fois, comme les premières trilogies dont j'ai parlé au début de la vidéo, dans ce qu'on apprécie bien à l'adolescence, avec des personnages charismatiques que l'on ne peut qu'apprécier. Clairement, Gideon. Voilà, je pense que ceux qui ont lu la trilogie savent. C'est une histoire qui nous parle de voyage dans le temps, que j'avais trouvé assez crédible
sur le moment où je l'avais lu, donc j'imagine que c'est assez crédible pour un lycéen. Peut-être que si je la relisais maintenant, d'ailleurs j'ai relu le premier tome il y a 2 ans maintenant je crois, j'ai moins apprécié, mais je garde toujours une passion, un amour pour cette trilogie, du fait que à l'époque où je l'avais lu la première fois, ça avait vraiment été un coup de cœur. Donc je peux quand même que vous la recommander. Il y a des films qui sont sortis pour chaque tome de la trilogie. Il y a eu un film qui a été sorti, d'ailleurs c'était une production d'un petit producteur, donc avec un petit budget. Et je trouve quand même que c'est des films qui sont vachement chouettes, qui transmettent bien l'histoire de la trilogie en général. Il y a peu de choses qui ont été enlevées et à la fois on passe vraiment un très très bon moment de visionnage, du coup, pas de lecture. Les costumes sont hyper chouettes, j'adore les acteurs, c'est les personnes qu'on peut voir sur la couverture. Donc lisez la saga, regardez les films, parce qu'on passe toujours un bon moment je trouve auprès des personnages et avec ces histoires de voyage dans le temps très très sympathiques. Il y a des très très belles citations. Voilà, c'est juste que j'ai un attachement particulier pour cette trilogie, donc je me suis dit que j'allais la mentionner dans cette petite vidéo. Est-ce que je possède un livre de poésie? Non. Non. Je sais que je possède pas de livre de poésie, parce que c'est pas du tout ce qui m'attire, voilà, en termes de lecture. Je peux quand même mentionner un livre dont je vous ai parlé récemment en vidéo. Il s'agit de Et dans nos cœurs un incendie, qui est à Rennes, donc je ne peux pas vous le montrer. Qui n'est pas un livre de poésie à proprement parler, mais c'est un roman dans lequel il y a des poèmes, des haïkus pour être très exact, et c'est un thème qui est important dans le roman, donc je cale ça là. C'est pas vraiment un livre de poésie à proprement parler, donc on va dire que je triche un peu. Est-ce que je possède un livre avec la mention d'un prix gagné écrit dessus? Là aussi je triche. C'est un peu les questions de la triche là, les dernières qui sont passées. Parce que c'est pas vraiment un prix. C'est pas vraiment un prix, c'est un concours. Mais je trouve que ça pourrait presque être apparenté à un prix, puisque c'est le concours du premier roman jeunesse organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama. Si vous savez pas ce que c'est, là, je pense qu'il y a un problème. Pour moi, c'est pratiquement un prix parce que le concours est récompensé par la publication du roman, de la saga pour le coup, donc j'apparente ça pratiquement à un prix. Évidemment je parle de la passe miroir de Christelle Dabos, qu'on ne présente plus sur cette chaîne, puisque de Poudlard à Anima c'est littéralement Harry Potter et la passe miroir, voilà. Donc là je vous ai sorti le tome 2, puisque mon copain est en train de lire le tome 1, et oui, il est même je pense dans la pièce d'à côté en train de le lire. Donc le tome 2 qui mentionne au dos, enfin de ce qu'il en reste, puisque c'est parti, l'usure. Je pense que je l'ai beaucoup trop lu. C'est écrit lauréate du concours du premier roman organisé par Gallimard Jeunesse, RTL et Télérama en 2012. Christelle Dabos confirme dans ce 2e tome un talent hors du commun. Tout à fait, je suis entièrement d'accord. Je pense même qu'on aurait pu mettre encore plus de qualificatifs positifs à propos de Christelle Dabos, puisque littéralement c'est ma saga préférée et que je n'ai jamais rien eu à redire dessus. Voilà, prenez ça comme vous voulez, de la triche ou pas, en tout cas c'est le roman auquel j'ai pensé. Je suis sûre que dans ma bibliothèque il y a forcément des livres avec la mention d'un prix, mais aucun souvenir desquels ça peut être. J'ai regardé rapidement mais j'ai pas trouvé. Donc vous aurez cette réponse à cette question là. Voilà, vous vous en contenterez. Est-ce que je possède un livre avec un auteur qui a les mêmes initiales que moi? Là aussi je triche. C'est vraiment l'hécatombe, je suis vraiment désolée. Mes initiales c'est AR. J'en ai pas trouvé. Voilà. J'ai cherché dans toute ma bibliothèque, la bibliothèque des poches qui est dans le couloir, la bibliothèque ici, la petite bibliothèque là, je n'ai pas trouvé. Voilà, il n'y a personne dont les initiales c'est AR. C'est fou quand même, c'est fou. Du coup, que je prenne le nom de mon papa ou de ma maman, c'est toujours AR, bah ça marche pas. Du coup on va faire genre que je prends le nom de mon copain. Pour le coup ça fait AB, et AB j'en avais plusieurs. Donc ça me permet quand même de répondre quelque chose à la question, puisque c'est quand même un peu le but. C'est bête de répondre non, je n'ai pas. Voilà, donc on va tricher un petit peu, encore une fois, vous commencez à avoir l'habitude. Et je vous parle de Anne Bracharès, avec du coup celui-là qui est Ces liens qui nous séparent, mais j'ai lu tous les romans de l'auteur. C'est une auteure que j'appréciais énormément à l'adolescence, que je continue d'apprécier, puisque dès que je relis ce roman, c'est toujours un plaisir de lecture. Peut-être que certains la connaissent mieux pour l'écriture de 4 filles et un djinn.
je pense, puisque c'est sa saga la plus connue. C'est d'ailleurs sa saga, le livre qu'elle a écrit que je préfère, plutôt les livres qu'elle a écrits que je préfère. Mais celui-là n'a rien à lui envier, puisque c'est un très très bon roman, dont je ne pourrais même pas vous expliquer l'histoire, puisque je l'ai lu la semaine de révision du bac. Oui, parce que la semaine de révision du bac, je n'ai fait que lire des livres. Le tome 3 de la Passe Miroir, celui-là, j'ai lu des livres. Donc c'était en 2017, voilà. Et je ne pourrais même pas vous redire de quoi ça parle, je me souviens juste que ça m'a laissé un très très bon sentiment, que j'avais passé un très très bon moment de lecture avec cette histoire, et que d'une façon générale, dès que je lis un roman de Anne Brashares, je passe toujours un bon moment de lecture, que ce soit Catherine Jean, même si le tome 5 me brise le cœur à chaque fois. Il y a aussi Ici et Maintenant, celui-là, L'amour dure plus qu'une vie, qui est très très beau, que même ma maman a lu, qu'elle a adoré. J'aime beaucoup les romans de Anne Brashares, donc j'étais obligée de la mentionner un petit peu, puisque c'est pas une auteure dont je parle régulièrement sur la chaîne ou sur Instagram, et mine de rien elle le mérite. Est-ce que je possède un livre de nouvelles? Depuis très récemment, oui. Je pense très clairement qu'il y en a plus que ça. Là, j'ai pensé à celui-là puisque je viens de le recevoir cette semaine. Mais clairement, je pense qu'il y en a d'autres dans ma bibliothèque. En tout cas, pour le coup, je vous parle de cette beauté. Voilà, que j'ai reçue en service presse de la part des éditions Milan, que je remercie beaucoup pour l'envoi. Il s'agit de Live of Sense, très dur à dire, de Lee Bardugo. Donc c'est un recueil qui se place dans le Grishaverse, évidemment. Donc ce fameux univers qu'elle a créé avec Grisha, Six of Crows, King of Scars, Le Chant des Ronces, tous les écrits qu'elle a pu publier dans cet univers. Et celui-là, de ce que j'ai compris, alors je sais pas vraiment si c'est vraiment des nouvelles, ou plutôt des portraits de personnages. En tout cas, je vois ça un peu, c'est pas de la narration classique, c'est des petites bribes d'histoire. Donc je considère ça comme pratiquement un recueil de nouvelles. Encore une fois, on triche un peu, mais après tout, c'est ma vidéo, donc pourquoi pas? Voilà. En tout cas, je le trouve très très beau, donc c'est pour ça aussi que je voulais vous le montrer. Il est tout illustré. Je vais vous montrer un petit peu ça. Alors déjà, rien que la mise en page avec ces espèces de petites arabesques le long des pages, c'est très très chouette. J'ai dû mettre une lumière, je sais pas si vous avez pu le constater, j'imagine que oui, puisque la luminosité est clairement pourrie, hein. Voilà, on est quand même sur un beau mois de novembre bien pourri. On a l'habitude, je ne peux même plus faire de photos depuis longtemps puisque c'est vraiment une catastrophe. Bref. Donc je vous disais que en plus ce livre est illustré, donc j'aime beaucoup les illustrations. Je sais que j'ai parlé avec Louise à qui ça fait peur. Voilà, je vous dis tout. Mais moi j'aime bien quand même, je trouve que c'est assez sympa. Donc voilà, je triche encore, mais après tout, pourquoi pas. Est-ce que je possède un livre qui a entre 500 et 510 pages? C'est la question qui m'a pris le plus de temps à trouver, puisque c'était la galère. J'ai trouvé un livre qui fait exactement 510 pages. Il s'agit du premier tome de Gardien de Cité Perdue, de Shannon Messenger. Donc, il fait exactement 510 pages. Est-ce que je peux vous prouver qu'il fait exactement 510 pages pour vous montrer que je suis quand même de bonne foi? Là, on a la page 509. Et juste après, la page suivante, c'est la galère. La page suivante, c'est la dernière page du livre. Donc 509 plus 1, ça fait 510. Voilà, alors Gardien de Cité Perdue, on ne présente plus réellement cette saga non plus. Je vous ai fait une vidéo entière sur Gardien de Cité Perdue qui est à ce jour la vidéo la plus vue de ma chaîne. Elle m'a fait un peu peur d'ailleurs, j'ai carrément supprimé, désactivé les commentaires sur la vidéo puisque je recevais des commentaires tous les jours. Franchement, peu agréable. Donc voilà. Donc Gardien de Cité Perdue, on suit Sophie Foster qui vit dans le monde des humains et un jour un elfe arrive et lui dit « Sophie, tu es une elfe !» Voilà. Est-ce que ça vous fait penser à autre chose? Je vous laisse maître et juge de cette réponse. Mais en tout cas, c'est une saga que j'apprécie beaucoup dans le genre jeunesse fantasy. Puisque je trouve que c'est une histoire qui prône de belles valeurs, notamment au niveau de l'amitié entre les personnages. J'adore Kiffy, Team Kiffy. Si vous êtes Team Fitz, je ne comprends pas, mais en tout cas, voilà. Il fait 510 pages. C'est le moment de vous reparler un petit peu de cette saga dont il faut absolument que je lise le tome 8.5, puisqu'il traîne dans ma pile à lire depuis qu'il est sorti, c'est-à-dire 1 an. Voilà. J'ai lu le tome 8 il y a 2 ans.
ça va être compliqué, mais faut que je continue. En tout cas, si vous n'avez toujours pas franchi le pas pour cette saga, n'hésitez pas parce que je trouve que, encore une fois, ça transmet de belles valeurs. C'est une saga avec un monde imaginaire qui est très agréable à découvrir, et puis la plume de Shannon Messenger est très agréable à découvrir également. Donc n'hésitez pas, même si la longueur de la saga peut effectivement faire peur, je vous l'accorde, mais ça se lit tout seul. Est-ce que je possède un livre qui est devenu un film? Bien sûr. J'ai même mentionné d'autres livres dans cette vidéo qui rentrent dans cette catégorie aussi, mais là pour le coup je vous parle des âmes vagabondes de Stephenie Meyer. Stephenie Meyer plutôt connue pour Twilight, mais j'ai largement préféré les âmes vagabondes à Twilight, pour être tout à fait honnête. Je n'ai même pas Twilight dans ma bibliothèque, c'est dire. Mais les âmes vagabondes, c'est un roman qu'il faudrait absolument que je relise, puisque j'en garde un très très bon souvenir. Je l'ai lu pendant une nuit d'insomnie. J'ai très peu fait d'insomnie dans ma vie, enfin d'insomnie vraiment sur toute la nuit, j'en ai très peu fait. Et ce livre m'avait accompagnée cette nuit-là. Il est tout abîmé, c'est une catastrophe, mais j'ai envie de le relire puisque j'ai envie de me reconfronter à nouveau à cette histoire que j'avais trouvée très très intéressante. On est sur un roman de science-fiction où il y a des personnes, plutôt des âmes, qui sont vagabondes, incroyable, et donc qui peuvent voyager d'un corps à l'autre, prendre possession du corps de quelqu'un d'autre. Et nous, on suit du coup une de ces âmes qui va prendre possession du corps d'une jeune femme. Et ça questionne pas mal de thématiques, c'est très intéressant, c'est assez énorme quand même comme roman. Et je sais qu'il a été adapté en film, même si je ne l'ai jamais terminé, l'adaptation. Ça m'avait paru fort mauvais, voilà, pour être tout à fait honnête. Mais j'ai vraiment hâte de relire l'histoire, parce que si ça se trouve, je vais trouver ça nul. Mais à l'époque, j'avais trouvé ça génial, j'avais adoré. Est-ce que je possède un roman graphique? Oui. Non, je ne vais pas vous reparler de Heartstopper, parce que je pourrais vous parler d'Heartstopper. D'ailleurs, je vous parle d'Heartstopper, mais ce serait trop facile. Je vous reparle plutôt de Ces jours qui disparaissent de Timothée Le Boucher. Je vous ai parlé de cette BD, ou ce roman graphique, quand je l'avais lu, donc au moment du book haul, juste après l'avoir acheté. Et c'est un roman graphique qui m'a marqué, puisque c'est une histoire qui ne peut que vous toucher, en fait. On suit un garçon qui s'appelle Lubin, j'avais oublié son petit nom, qui est acrobate, et qui, au fur et à mesure du temps, se rend compte que il perd possession un petit peu de sa vie, dans le sens que des fois, le mardi soir, il se couche, il dort, il se réveille le jeudi matin. Il n'a aucun souvenir de sa journée du mercredi. Et pourtant, quand il parle avec ses amis, il se rend compte qu'il a bien été là, il a bien été avec ses amis le mercredi, mais il n'en a aucun souvenir. Et en fait, cette alternance de perte de conscience, etc., va commencer à s'accentuer, et on va le suivre dans cette un petit peu de descente aux enfers. Ça m'a brisé le cœur, pour être tout à fait honnête, mais c'est hyper fort comme roman graphique. Donc si vous avez envie d'une histoire qui vous prenne un peu aux tripes, je pense que vous pouvez tout à fait vous tourner vers ce roman graphique là. Je vais vous montrer un petit peu des planches pour que vous voyez si ça vous intéresse. C'est pas les graphismes que je préfère, clairement, mais je trouve quand même que c'est très sympa. Voilà, donc roman graphique, clairement, je vous conseille vraiment de vous tourner vers celle-là parce que génial, vraiment génial. Et pour terminer, la dernière question, il s'agit de: est-ce que je possède un livre écrit à 4 mains ou plus? Et là, je suis obligée de vous parler de ma lecture en cours, qui n'est autre que La passeuse de mots de Alric et Jennifer Twice. Donc ils écrivent bien ce roman à 4 mains. Là c'est le tome 2, du coup, que je suis en train de lire. Ça fait 2 semaines que je suis dessus. Mais à leur décharge, c'est pas de leur faute, parce que quand je le lis, je le dévore. Mais j'ai juste pas du tout eu le temps ces derniers temps. Voilà. En tout cas, du coup, j'en suis aux 2 tiers. Voilà, j'en suis aux 2 tiers. J'apprécie moins que le tome 1, pour être tout à fait honnête. Je trouve que la lenteur et la longueur du tome 1, qui était quand même, on va dire, arrangé avec la fin qui était beaucoup plus poétique, dans laquelle il y avait plus d'action. Pour le coup, c'est pas encore le cas avec celui-là, même si je passe quand même un très bon moment de lecture parce que j'aime beaucoup les personnages. Et que voilà, ça reste une lecture tout à fait sympathique. Terminer le tag sur ma lecture en cours, je trouve que c'est quand même
assez cool. Donc je vais vous laisser là pour cette tag. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Je suis contente de l'avoir tourné puisque j'ai pu vous parler de pas mal de romans dont je n'ai jamais parlé sur la chaîne, en tout cas très peu. Donc ça me permet de voilà, remettre un peu au goût du jour certaines sagas ou certains auteurs, certains one-shots que j'ai pu lire des fois il y a longtemps. Voilà, donc des choses que j'aborde pas forcément très souvent en vidéo. Et je trouvais ça très sympa, il va falloir que je range tout ça maintenant. Mais c'était très chouette et je vais garder du coup toutes les bonnes idées de vidéos que vous m'avez données dans mon stickers Instagram. D'ailleurs, si vous avez d'autres idées de vidéos que vous avez envie de voir sur la chaîne, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je dis juste une chose, c'est que je ne ferai pas de bookshelf tour. Je sais pas si vous voyez là. Mais là vous avez ma bibliothèque, là vous avez une bibliothèque, là vous avez une bibliothèque, il y en a une dans le couloir, il y en a une là avec des affaires de cours, il y en a à la campagne, dans ma maison à la campagne, il y en a à Rennes. C'est impossible de faire un bookshelf tour, sachant qu'en plus ces étagères là sont en bazar comme c'est pas permis, donc vraiment c'est pas possible. Je vous ferai ça le jour où j'aurai des vraies bibliothèques, comme à Rennes un petit peu, dans lesquelles je pourrais vraiment vous montrer tous mes livres, parce que là vraiment c'est pas possible. Voilà. Je vous laisse ici, encore une fois n'hésitez pas à laisser vos idées de vidéos en commentaire, j'espère que la vidéo vous a plu, et moi je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!